Bonjour, bonjour mes amis Verseau, la guidance du 17 au 23 février. Je vous demanderai s'il vous plaît de ne prendre que si ça résonne en vous. C'est une guidance générale pour tous mes amis Verseau, ça ne peut pas parler absolument de tout le monde parce que je reçois des messages. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ça me ressemble pas, c'est pas moi. C'est pas privé. On n'est pas en guidance privée. Voilà, elle est générale, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et si vous aimez bien ce que je fais, vous savez que je fais des posts tous les jours aussi. De 3 minutes, guidance générale bien entendu, tous les jours, le soir pour le lendemain. Si ça vous plaît, abonnez-vous, partagez, likez. Vous savez que cette chaîne est propulsée sur les réseaux grâce à vous, pas à moi, à vous. Donc je vous remercie, merci, merci, merci. Mes amis Verseau, écoutez, nous avons la première carte nous dit de prendre soin de vous. Alors, je vais m'expliquer, ça commence bien. Josette, qu'est-ce qu'elle raconte encore comme bêtise? Voilà. La fertilité, elle dit prenez soin de vous. Mais il y a l'hérédité. Manifestement, vous avez cet ancrage en vous, c'est-à-dire c'est dans votre ADN. Si vous voulez bien, on s'énerve pas. Si vous voulez bien, il est probable que vous n'êtes pas votre propre priorité. Et ça vient probablement de votre enfance. Ça vient peut-être de votre schéma familial. Peut-être que vous êtes habitué, vous avez dans votre énergie, dans votre habitude de mode de fonctionnement, cette hérédité du schéma familial que les autres passent avant vous. Voilà. Évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Alors, ensuite, je ne vais pas être gentille avec vous aujourd'hui, désolée, excusez-moi, mais c'est parce que je vous aime que je vous le dis. Et ce sont des choses que j'ai travaillées moi-même souvent, bien entendu, puisque vous pensez bien que je suis passionnée par la thérapie et le développement personnel. J'étudie la thérapie depuis plus de 20 ans. Mais on voit que là, on me dit que aimer. Et vous avez mis de la distance avec votre amour. C'est-à-dire que vous, peut-être, prenez soin de tellement de personnes. Alors, ça peut être de personnes en particulier, parce que j'ai énormément de personnes là derrière l'écran, à votre place, qui s'occupent de papa ou de maman ou des deux, parce qu'ils veulent qu'ils aient leur fin de vie à la maison, dans leurs meubles, voilà. Et donc, il y a des personnes qui les accompagnent. Là, je comprends que vous ayez mis de la distance avec votre propre vie pendant un temps qui peut durer des années, je respecte ça, il n'y a pas de souci. Mais, on peut s'octroyer des moments quand même en demandant de l'aide, d'accord? Voilà, parce que moi je suis DEAES, donc je sais ce que c'est que les accompagnements à domicile, de jour comme de nuit. Mais de toute façon, vous, mes amis Verseau, quelle que soit votre situation personnelle, on voit que là, vous avez mis de la distance avec vous-même. C'est-à-dire que en ce moment, vous ne vous aimez pas forcément. Vous ne vous priorisez pas. Et si vous ne vous priorisez pas, c'est que vous avez mis de la distance avec votre amour personnel, avec vous-même. Moi, ce que je prône dans mes guidances, c'est d'abord vous et les autres autour. Vous devez d'abord vous aimer. Il y a un exemple qui est sur les réseaux sociaux, c'est une boutade, mais c'est une réalité. Vous êtes dans un avion. Il y a une décompression, les masques tombent, vous allez manquer d'oxygène, vous allez perdre connaissance dans les quelques secondes. D'accord? On vous dit, vous êtes à côté de la personne que vous aimez le plus. Vous mettez le masque d'abord à qui? Et les gens disent à la personne que j'aime. Eh bien non. Si vous perdez connaissance, si vous êtes avec un bébé ou une personne âgée, vous ne pourrez pas lui tenir le masque. Vous allez perdre connaissance, elle va perdre connaissance aussi. C'est pas bon. Vous mettez le masque et après vous portez secours à l'autre. Se prioriser. Je suis désolée pour l'exemple, tout le monde ne comprend pas mes exemples. Voilà, je fais au mieux. J'essaye de dire les choses simplement. Là, vous devez penser à vous, c'est important. On voit qu'il y a un schéma héréditaire répétitif où c'est vrai que vous pensez beaucoup aux autres. C'est bien, mais il faut pas s'oublier. C'est important. Là, on voit avec le requin, vous avez peur d'avoir une autre perception. Vous avez peur de voir les choses différemment et du coup, ça vous rend malade. Ça vous rend malade. Alors, ça vous rend malade physiquement, dans le corps, hein, parce que vous savez que le mental peut rendre le corps malade. J'ai rien inventé, vous le savez. C'est même des grands médecins qui le disent. L'impact du stress et de la souffrance peut rendre malade quelqu'un, d'accord? Déjà, la dépression, les burn-out, mais après, les maladies extrêmement graves.
Donc voilà, on voit que vous avez une perception, vous vous concentrez tellement sur certaines situations, certaines personnes, parce que ça peut être des situations, que là, vous avez peur de vous mettre en action et de vous prioriser. Ça vous rend malade de penser à vous, ça vous rend malade. On voit que là, cette semaine, il va y avoir un revirement de situation, c'est-à-dire que là, vous allez percevoir les choses, vous allez imaginer percevoir les choses différemment, ça va vraiment vous aider, ça va vous mettre en capacité de pouvoir tourner le négatif pour vous en positif. Vous pouvez très bien vous prioriser et tendre la main et aider certaines personnes quand même. Vous pouvez très bien le faire. Il y a un revirement envers vous-même. C'est chouette, hein, l'arc-en-ciel. Donc c'est très beau. On voit que avec le renard, il y a eu des mensonges, des tromperies. Là, c'est vous qui vous êtes menti. C'est vous qui vous êtes trompé. Le schéma héréditaire. Alors, c'est un mensonge, c'est une croyance erronée. C'est une croyance limitante. Là, vous allez vers le bonheur. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'avoir cette compréhension, de comprendre que je peux faire différemment et me prioriser, je peux m'aimer et aimer les personnes autour de moi quand même. Je peux les aider, mais en me choisissant d'abord. Parce que là, si on me dit ça, c'est que là, vous avez vraiment trop mis de distance avec votre amour-propre et avec vos priorités. Donc là, on voit que cette semaine, il y a un beau changement. Vous vous étiez perdu, vous étiez dans ce labyrinthe, vous vous étiez perdu. Et là, hommes et femmes, parce que vous pouvez être vous, madame, derrière, avec l'énergie de l'homme, ça veut dire que vous allez vous positionner. Vous savez, l'énergie de la femme, elle est plus dans la nuance. L'énergie de la femme, elle va plus se suradapter, elle va plus choisir d'aider les autres. D'accord? L'homme, là, l'énergie de l'homme, il est plus... avec plus d'autorité, il s'assoit plus avec autoritarisme, avec plus de pouf, non, d'abord moi et après je vois si je peux t'aider, voyez. Et donc là, vous allez sortir de ça. On va aller le voir avec d'autres cartes. Ce que je vous dis, c'est en bienveillance, hein. Ce que je vous dis, c'est que cette semaine, vous allez ouvrir les yeux sur votre mode de fonctionnement. Si vous voulez bien, vous allez peut-être, en regardant votre schéma familial, constater que c'était déjà comme ça avec papa ou maman, peut-être, ou des grands-parents. Vous allez couper avec des croyances limitantes. Voilà, la coupe, je viens de la faire devant vous. Et donc, ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps, c'est peut-être lourd. Ça fait longtemps que vous êtes dans un schéma héréditaire. Ce sont des... Voilà, là vous allez y voir clair, hein. Vous allez sortir de là, il n'y a pas de souci. Je m'explique. La carte de l'hérédité, c'est vous ne connaissez que cette énergie. Si vous avez toujours vu votre famille fonctionner comme ça, c'est logique pour vous de fonctionner comme ça. C'est une croyance héritée. Vous ne connaissiez que ça. Là, vous allez décider de faire différemment. C'est-à-dire, oui, on peut aimer les gens autour de nous. On peut aider tout le monde. On peut faire beaucoup de choses. On peut tendre la main. Mais d'abord, je me priorise. D'abord, je m'accepte et je m'aime dans mon entièreté. Et après, je peux aider les autres. La distance, c'est votre intuition. Vous allez constater que vous avez mis trop de distance avec votre amour personnel, que peut-être même vous allez constater que vous ne vous aimez pas. Dans ces cas-là, moi je le fais en guidance personnelle, je dis à personne, mais vous vous aimez pas. Et quand j'ai la personne en visio, et je vois d'un coup elle parle plus, elle se met à pleurer parce qu'on voit le niveau de l'eau qui monte au niveau des yeux, je dis bon ben voilà, c'est pas grave, on y est, et après on va chercher le blocage. C'est vite fait, hein, c'est vite fait. N'oubliez pas, je fais des guidances de 30 minutes pour aller chercher un blocage ou un sujet bien précis, si vous ne voulez pas une guidance d'1 heure et puis tout le monde n'a pas les moyens. On voit qu'il va y avoir une belle évolution sur ce fait que vous avez du mal à vous aimer et vous accepter. Évolution. Le serpent, il change de peau parce qu'il grandit, il évolue. Vous allez prendre de l'assurance. Manifestement, il est possible que vous ne vous aimiez pas parce que vous manquez d'assurance. Mais d'où vous manquez d'assurance ? On manque souvent d'assurance parce que quand on était enfant, on nous disait tais-toi, mais non, tu vas pas faire ça. Ou peut-être autour de vous, vous avez des personnes qui vous disent mais ça va pas, non, tu vas pas faire ça, mais où tu vas? Vous allez reprendre votre plein pouvoir. C'est une renaissance. Oh, c'est chouette, je suis trop contente, je suis trop contente. Moi, quand les gens ils avancent, ils évoluent, je suis trop contente.
J'ai rencontré les bonnes personnes, moi, pour m'aider, pour avancer sur mon chemin, pour débloquer, pour déverrouiller, pour voir, constater, comprendre pourquoi j'étais dans un schéma, pourquoi je bloquais, pourquoi je n'avançais pas. Il faut oser demander de l'aide. Il faut oser. Et je vous conseille fortement, si vous voulez, de demander de l'aide. Qui vous voulez, hein, vous m'appelez moi, mais vous appelez quelqu'un d'autre. Si vous n'avez pas les moyens, demandez de l'aide quand même, même à votre généraliste, qui pourra peut-être vous piloter vers... voilà. Parlez. Parlez. Demandez. Vous allez vous éloigner de ce qui vous rend mal à l'aise, de ce qui vous rend malade. Vous allez tellement vous éloigner que vous allez couper avec. Si vous avez une personne, par exemple, c'est un exemple, hein, s'il vous plaît, adapté. Si vous avez quelqu'un qui vous éteint, qui vous écrase, qui vous empêche d'ouvrir une porte, vous allez dégager cette personne. Sur la santé. Vous allez couper, vous allez vous éloigner, vous allez vous épanouir. C'est parce que vous allez vous éloigner d'une situation qui vous rend malade. Alors, pour beaucoup, vous allez vous mettre en action, chose que vous ne faisiez pas. Pour beaucoup, ce sont des peurs, des croyances limitantes qui vous bloquent. C'est une perception que vous avez, vous allez changer de perception. Vous allez changer votre façon de percevoir les choses. Ce revirement complet, où vous allez vous donner de l'amour, ce revirement, c'est parce que vous allez comprendre ce que vous ne saviez pas. Peut-être ce que je viens de vous dire. Ce qui vous stresse, ce qui vous angoisse, ce qui vous fait peur. On l'a parlé, la peur. Vous allez vraiment, là, on va vous demander cette semaine, observez qu'est-ce qui vous fait peur. Voilà. Quand vous êtes sur pourquoi cette peur, d'où vient-elle? Est-ce qu'elle est réelle? Et on me redit, c'est une croyance. Hein. C'est une croyance limitante. Vous allez vous en informer. C'est-à-dire que vous allez chercher à comprendre pourquoi vous avez cette croyance limitante. D'où vient-elle? C'est là que vous devez aller et ça va vous libérer. On voit vraiment que belle libération. Alors, vous allez vous libérer. C'est-à-dire que peut-être vous allez vous apercevoir qu'il y a des personnes qui ont parlé dans le temps, il y a longtemps, peut-être quand vous étiez enfant, peut-être maintenant récemment, peut-être cette semaine-là, autour. La semaine est élastique, hein, quand même, s'il vous plaît. Il est possible qu'il y a des personnes qui vont dire des phrases, des mots qui vont sortir de leur bouche qui ne vont pas vous convenir. Et là, vous allez voir la tromperie, le mensonge. C'est-à-dire que là, vous allez comprendre, oh, mais moi, je suis restée dans cette croyance limitante parce que je croyais que ou qu'il y avait ça, ou que, vous voyez. Et ça va être ces paroles qui vont vous libérer. Ouais. Ou ça va peut-être être, par exemple, quand vous aidez quelqu'un, quelqu'un va dire une phrase, pas bienveillante envers vous, hein, qui va pas vous plaire, et vous allez dire merci, 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 car vous allez vous éloigner de cette personne, grâce aux paroles qu'elle va dire. Parce que vous allez prendre conscience de ce que vous faites et que faut pas. Ouais, vous allez vous éloigner, vous allez couper. Grâce à ces discussions qui ne vous conviennent pas. C'est vraiment un mal pour un bien. C'est une très, très, très bonne chose. On voit que là, vous allez sortir complètement de ce labyrinthe. C'est les dernières cartes. Vous sortez de ce labyrinthe parce que vous allez vous affirmer, hein, monsieur, madame. Vous allez vous affirmer. Vous allez rayonner. Vous allez voir la lumière, vous allez être dans la compréhension. Vous sortez de cette instabilité. Vous sortez de cette instabilité parce que vous allez vous choisir. Vous allez être votre propre ami. Vous allez vous aimer. C'est très important. Mes amis Verseau, oh, superbe guidance. Je suis trop, trop, trop contente. Je suis pas Verseau. Je suis trop contente pour vous. Moi, des personnes comme ça, le travail. Alors, ça va vous faire de la peine, hein, probablement. Il n'y a pas de souci. Hein. Mais ça sera un mal pour un bien, ça sera une belle chose, vous allez vous sentir libéré. Je ne vous souhaite que ce mal-là, ouais, c'est génial. Quelques breloques? Grande évolution, vous avez la clé dans votre main. Comment vous le dire? La clé, elle est dans votre poche, vous allez l'utiliser. Vous allez aller vous stabiliser ailleurs, hein, parce qu'on voit vraiment que votre ancrage, là, vous allez le poser ailleurs et vous allez fêter ça. Oups, pardon, le téléphone, excusez-moi. 4 breloques positives. La grande roue,
la jolie clé, le verre pour l'apéro, vous m'invitez, moi je viens, et l'ancrage, mais votre ancrage, votre stabilité, votre alignement. Oh, génial, mes amis, je vous embrasse. Laissez-moi un petit message bienveillant. Si malveillant, ne vous fatiguez pas, ça fera des vacances à tout le monde. Laissez-moi un message si ça vous parle. Je vous soutiens de tout mon cœur. Et puis surtout, restez la belle personne que vous êtes. The belle personne. Ciao, ciao.